Alors, il y a une sociologie qui est actuellement à l'œuvre et qui considère que les individus se définissent de la façon dont ils sont traités et perçus. Voilà. Alors, les femmes, j'écoutais tout à l'heure une dame qui a écrit un bouquin qui s'appelle On ne peut se soumettre, etc. Elle fait ce qu'on appelle la philosophie féministe. Il faut distinguer la philosophie du genre. Alors elle nous dit, en fin de compte, les femmes, elles n'ont de commun entre elles que la façon dont elles sont traitées par autrui. Et Sartre disait en 1946, dans sa réflexion sur la question juive, que les juifs n'ont de commun que la façon dont on les traite. Et alors, c'est intéressant. Finalement, c'est une façon de dire, au fond, ce sont des catégories qui n'existent que parce qu'elles ont été fabriquées. On retrouve la théorie du genre, d'ailleurs, quelque part, mais pas de la même façon. La théorie du genre, c'est plutôt les parents qui disent à leur enfant, voilà, tu es une fille, tu es un garçon, etc. Ou au niveau de l'éducation. Mais là, c'est plutôt l'attitude, disons, d'oppression. Voilà. Ce sont des populations qui sont opprimées, et parce qu'elles sont opprimées, elles développent des comportements, elles développent des attitudes. On peut parler aussi d'immigrés qui, par sa situation, par sa condition, va développer des attitudes. Donc c'est la société qui le fait ce qu'il est. Et ça s'oppose évidemment à une conception plus essentialiste, plus ontologique, plus structurelle. Bon, alors, effectivement, on peut dire que on pourrait dire quelque part, si on jouait sur ce jeu-là, on pourrait dire que c'est une création. L'humanité crée une humanité particulière par la façon dont elle la traite. Donc c'est une production de la société. La femme ne serait qu'une production de la société, le juif ne serait qu'une production de la société, etc. etc. C'est une invasion de la philosophie par la sociologie. Et c'est un peu ce à quoi aboutit Simone de Beauvoir, n'est-ce pas? Et Sartre, ce sont des gens qui, au fond, polluent la philosophie par des considérations sociologiques. Vous me direz que, bon, pourquoi pas? De toute façon, la philosophie est en sandwich entre la sociologie et la science. Donc soit elle va vers la science et elle bascule vers l'ontologie, vers l'essence des choses, des structures, soit elle va vers la sociologie, donc elle est tiraillée entre science et sociologie, et à ce moment-là, on a ce que je viens de dire, c'est-à-dire, voilà, vous êtes conditionné, votre condition fait de vous quelqu'un comme ceci, comme cela, qu'il faut, et qui constitue un fait accompli en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça. Vous êtes comme ça, on vous a fait. Bon. Alors, de toute façon, j'ai peut-être un peu assez cruel, quand un discours comme celui-ci est tenu par une femme, eh bien, il vaut pour les femmes. Et moi, je dis toujours, de toute façon, on a toujours un discours qui convient à un groupe donné. On n'en sort pas. Donc, effectivement, entre femmes, c'est un discours qui peut tenir. Entre juifs, c'est un discours qui peut tenir. Ce n'est pas un discours qui a une valeur absolue ou universelle. De toute façon, voilà, chacun plaide, prêche pour sa chapelle, voit midi à sa porte. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Comme ça. Donc, pourquoi les femmes n'auraient-elles pas un discours sur elles-mêmes? C'est ce que propose cette dame, Marion, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et donc, voilà, elle a parlé dans le cadre de cette émission les nouveaux chemins de la philosophie avec Adèle Van Rett sur France Culture ce vendredi 5 octobre 2018, entre 10h et 10h45 du matin. Voilà. Elle propose, elle vient d'ailleurs, elle a vécu aux États-Unis un certain temps, elle est dans la philosophie féministe. Bon, alors moi je suis totalement opposé à cette idée-là. Je pense qu'on confond la cause et la conséquence.
si, par exemple, si on prend le cas des colonisés, par exemple, on peut dire aussi qu'ils ont été victimes de l'oppression, etc. Mais en même temps, pourquoi ont-ils été victimes? On n'en sort pas. C'est le problème de la poule et de l'œuf. Pourquoi la femme est-elle dans cette situation? Pourquoi les Juifs sont-ils dans cette situation? Donc on ne répond pas aux questions et on renverse le problème. Alors, quand on ne connaît pas la cause d'un phénomène, on met la conséquence devient la cause. C'est une sorte de jeu de bonne taux. On explique ce qui est le résultat, on dit c'est la cause, ce résultat c'est la cause.